Aujourd'hui, plein phare donc sur le mondial de l'automobile. Notre premier invité est Laurent Hériou, directeur général de la Fédération française des véhicules d'époque, mais aussi l'organisateur des expositions spéciales de ce mondial de l'automobile. Laurent Hériou, bonjour. Bonjour. Avec vous, nous allons parler de l'histoire de ce salon de l'automobile, mais avant cela, quelques chiffres. Le mondial, aujourd'hui, c'est 96 000 mètres carrés d'exposition, près de 300 marques venant de 23 pays et plus d'une centaine de nouveaux modèles présentés en première mondiale. Ça, c'est pour l'édition 2012. En 1998, pour la toute première édition de ce salon au Jardin des Tuileries, les chiffres n'avaient rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Non, et puis d'abord, c'était en 1898. 1898, j'ai dit Voilà, 1900, absolument. 1898. Non, non, c'était une première exposition d'ailleurs, qui n'avait pas encore le nom de salon, et qui a eu lieu donc dans les jardins des Tuileries. Et il faudra attendre 1902 pour voir la deuxième édition, puisqu'en 1900, il y avait l'exposition universelle, donc pas de salon automobile. Comment ça s'est passé, cette première édition de 1898? Écoutez, essayez de vous replacer dans le contexte de l'époque. À l'époque, il y a des chevaux et des véhicules hippomobiles, comme on les appelle, et d'un seul coup, arrivent ces voitures qui fonctionnent, qui roulent toutes seules. Donc c'est un petit peu comme si aujourd'hui on faisait un salon de soucoupe volante, je pense. 1902, on commence à voir les grandes marques comme Peugeot, Panhard, Daimler ou encore Benz. Oui, oui, tout à fait. Ce sont les précurseurs, ce sont eux qui ont quasiment inventé l'automobile. Quand on dit inventé, il faut se méfier parce que beaucoup se revendiquent de l'invention de l'automobile. Ce n'est pas qu'une invention, ce n'est pas qu'un inventeur, c'est toute une accumulation de génies qui ont fait que l'automobile a pu commencer à fonctionner. En revanche, ce dont on peut parler, c'est effectivement la première production automobile et le premier constructeur à avoir lancé la production de 30 véhicules avant de les avoir vendus, c'est Panhard et Levassor. Et là, ensuite, l'histoire s'emballe, on va dire. Le salon prend, on va dire, un rythme de croisière jusqu'à la Première Guerre mondiale. Oui, et même après, mais en tout cas, c'est vrai que là, on est vraiment dans la période où tout est à faire, tout est à inventer. Et je pense tout de suite, bien sûr, à la première Renault avec la prise directe de Louis Renault. Et puis en 1908, on ne peut pas ne passer sous silence la Ford T. On arrive donc à la Première Guerre mondiale. Durant cette période de 14-18, là, pas de salon automobile. Ah non, pas de salon pour les raisons que vous pouvez deviner, évidemment. Ce sera pareil d'ailleurs durant la Seconde Guerre mondiale. Et le premier salon date de 1919, après la Première Guerre mondiale. Et c'est effectivement là où André Citroën va apparaître, puisqu'il va transformer son usine qui fabriquait des obus pendant cette Première Guerre mondiale en usine pour fabriquer des automobiles. Et il y avait également une star en 1919, c'était l'Hispano-Suiza H6. Oui, alors l'H6 va vraiment, je dirais, atteindre le sommet de sa carrière plutôt dans les années 20 et dans les années 30 en version H6B et en H6C. Mais c'est vrai qu'Hispano-Suiza et beaucoup d'autres constructeurs font que la belle automobile, eh bien, c'est en France qu'elle apparaît, qu'elle se voit. D'ailleurs, à l'époque, on achète un châssis chez Hispano, chez Delage, chez Delahaye, chez Bugatti, et on va le faire carrosser chez un grand couturier, donc un carrossier, comme un Henri Chaperon ou un Figuni Falacci. La carrosserie à cette époque a une grande importance. La carrosserie a une grande importance, et en plus, on est encore en train de découvrir ce qu'on appelle aujourd'hui la dynamique et l'aérodynamique. Et c'est vrai que toutes ces formes, bien souvent empiriques, on s'aperçoit que parfois, elles sont très efficaces. Deuxième Guerre mondiale, vous l'avez dit, pas de salon automobile, là aussi pour les raisons qu'on peut comprendre. En revanche, sortie de la guerre, 1946, là on a une nouvelle édition qui, on va dire, correspond à la belle époque, enfin à la grande époque de l'automobile. Oui, c'est le début des 30 Glorieuses, et c'est l'apparition, la présentation sur le stand Renault de la fameuse 4 chevaux, 4 roues, 4 places, et qui va mettre, je dirais, non pas la France sur la route, mais permettre à un plus grand nombre, en tout cas, de rouler en automobile. Et 2 ans après, ce sera la 2 chevaux Citroën
qui avait été conçue avant-guerre. En 1936 apparaissent les premiers prototypes de la 2 chevaux. Donc 1946, 1948, la 2 chevaux. Et puis 1950, on va faire une petite pause, on va s'arrêter un instant. Je vous propose d'écouter les actualités nationales, comme on disait, tout de suite. On écoute. À Paris, le salon de l'auto a ouvert ses portes, inauguré par M. Vincent